dans la tête, surtout qu'il vient de t'avoir dit. Il va vous demander On peut commencer? Ouais. On est prêt? Tourne un tout petit peu la caméra, un tout petit peu vers moi. Tourne là vers moi, voilà, c'est bon. Un petit peu. Merci. Ce soir, ça y est, j'appuie. Ce soir, Bezrat Hashem, si Dieu le veut, on va aborder Sichot Haran, la Sikha numéro 57. 56. Ah, 56, pardon. Ah, je suis content. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. On vient, c'est pour tout. Mais que se passe-t-il? Passe-moi les Sichot Haran. Salut Jérémy. Merci. Celui qui veut. Parce que c'est dit. Tu vas pas sur ma face de son collègue, tu vas pas sur mon collègue. Ah, tu m'as fait ta main? Non, j'avais un verre, je me suis fait. Pas besoin, j'ai pas besoin. Ouais, c'est pas une mitzvah d'autre. C'est un Fabregen. C'est pas un Fabregen. Ah mais là dis-leur qu'il faut pas parler là. C'est un sujet important. C'est un sujet important. Très important. Non mais c'est très important. Non mais là On va pas commencer. Parce que j'ai eu un petit peu. Ah, t'as des tuyaux? Qu'est-ce qui veut lire ce soir? Moi, je veux bien lire. Propos numéro 56, monsieur Il se propose. Michael Tomer. Michael Tomer. Tiens. C'est Rousseau. Le tien en plus. Mes amis, venez, on essaye d'être un petit peu concentrés, attentifs, pour qu'on puisse pas répéter des centaines de fois ce qu'il y a écrit, et qu'on puisse avancer et parler du sujet, et d'un sujet qui est important, mes amis. Vous savez, c'est de quoi, le genre de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? C'est le genre qu'un homme, il peut être à côté de la plaque toute sa vie et ne pas faire attention à ça. C'est ce genre de cours pour ce soir on va parler. Sors. Attends, il faut qu'il y ait des gens qui puissent être attentifs comme on a dit. Je vais articuler, donc s'il vous plaît, je vais demander vraiment un peu de silence pour que je puisse vous faire une belle lecture. Et bien sûr, si tu peux expliquer, c'est encore mieux. Ça veut dire, lis... Je n'irai pas jusque-là. Non, mais c'est-à-dire, lis, essaye de t'écouter. Ouais, je vais essayer de comprendre déjà ce que je lis. Voilà. Pour essayer de vous transmettre. Alors, venez, on écoute tous, mes amis, ce qu'il y a écrit, ce que Rabbeinu nous parle. Donc, le 56, hein. 56. Je veux pas que je recommence le 55 d'abord. Il existe des gens que l'on croit être prémunis contre certaines tentations notoires, telles que l'appétit de l'argent et autres attirances. Et pourtant, il faut savoir qu'ils peuvent être plus corrompus que d'autres personnes. Qui sont-elles? Asservies à ces appétits majeurs. C'est le cas si ces gens sont dévorés par une autre passion blâmable, à tel point que même l'appétit d'argent et autres tentations notoires s'effacent devant leur passion. Il ressort de là que ces gens sont plus ancrés dans le mal que les autres, car leur passion, bien que minime, les accapare si fortement que les autres passions, même majeures, telles que l'argent, deviennent inexistantes pour eux. Mais en fait, cela ne change strictement rien, étant donné que sa passion n'a fait qu'éclipser momentanément tout autre vice. Nous avons le même phénomène chez les gens têtus. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui, à force de s'entêter, est capable de ne plus tenir compte de sa propre personne et de se taper la tête contre son berceau. Tout cela pour énerver sa mère qui a refusé de céder à ses caprices. De la même façon, de la même manière, il existe des gens qui, en raison de leur passion ou de quelque chose qu'ils veulent absolument,
sont prêts à renoncer à tous les autres plaisirs. Point. On passe au 57 après. Attends. Donc avant de passer au 57, Non, attends. on va vous demander est-ce que les gens ont bien saisi ce que j'ai dit, ce que je viens de lire. Tu pourrais nous expliquer? Bien sûr, je vais vous expliquer exactement. Donc on a tous des attirances, des tentations. Et il y a des personnes qu'on croirait qu'ils n'ont pas ce genre d'attirance ou quoi que ce soit. Mais en fait, des fois, ils ont peut-être plus que ce qu'on a nous déjà. Et donc ils se mettent, je pense, des barrières. Non. Ils sont attirés. Ils sont tellement attirés, ils sont tellement profonds dans ce plaisir-là, qu'ils savent même pas qu'ils sont attachés à ce plaisir-là. Par exemple. J'explique. Je donne un exemple. Et je m'explique. D'accord? Rabbi Nachman nous dit comme ça. Et il existe des gens qui sont tombés dans certaines façons de désir ou de plaisir de ce monde. Comme par exemple, il dit Rabbi Nachman, le désir de l'argent. Le matériel en fait. Ouais, mais c'est surtout, le matériel c'est trop global, on va dire des désirs qui sont pas très bien par rapport à la Torah. Un mec qui veut beaucoup d'argent, un mec qui veut beaucoup manger, un mec qui veut de l'honneur, un mec qui veut... Il est gourmand de ce monde. Alors il dit Rabbi Nachman, des fois la personne... Alors par exemple, moi je veux parler à ce mec, comme quoi par exemple l'argent il faut un peu être calme, il faut pas trop engourmer le monde. Il dit, mais écoute, moi je suis pas gourmand, moi j'ai rien du tout, moi je veux juste ma parnassa, je veux juste travailler. Mais ce mec en fait, qu'est-ce qu'il sait pas? Il sait pas qu'il est tellement profond dans le désir de l'argent qu'il sait même pas qu'il est englouti dans cette vague dans son propre de boue désir. qui s'appelle ce désir. Il minimise en fait. Sans le savoir, sans le savoir, il fait pas exprès. Il est tellement englouti dans ce problème de ce monde-ci, matériellement. Si c'est l'argent, si c'est les femmes, si c'est les honneurs, si c'est le mensonge, si... Chacun, et ça c'est pas, il le fait exprès encore une fois. C'est pas exprès. Et on n'est pas des menteurs aussi grands. Mais c'est comme ça que ça se fait dans le monde, c'est comme ça que l'homme il est, malheureusement. Des choses qu'on contrôle pas. Voilà. Et il est tellement englouti, il est jusqu'à ici. Il est rempli de ta'avot, il est rempli de ce monde, il pue ce monde. Il pue la crasse de ce monde. Mais il dit, mais non, mais moi... Je fais pas de mal, je vais au travail, je vais faire ma parnassa et je reviens chez moi à la maison et je gagne ma parnassa. Où il est de mal? Quand ce mec, pendant 24 heures sur 24, il pense qu'à l'argent. Ah, c'est ça la parnassa. De rêver, de manger, de parler, de dormir, que ta tête toujours fonctionne, que autour de l'argent, combien je vais faire plus, combien je vais faire moins, combien je vais gagner ici, combien je vais faire à droite, à gauche. Ah, c'est comme ça que tu amènes de la parnassa chez toi à la maison, en te mettant à pas à 100%, à 1 milliard de pourcents. Par contre, quand tu te parles un peu de Torah, là tu dis, c'est déjà bien, hein, tu mets les tefilines le matin. Oui, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, pourquoi? Parce qu'on veut faire trop d'argent. Bah oui. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ça, c'est pareil pour les femmes, par exemple. Tous les péchés, tous les désirs. Exactement. Mais on parle surtout de l'essentiel des désirs. Rabbi Nachman nous parle surtout de 3 sortes de désirs, mes amis. Le manger, l'argent et la gava. Les femmes. Et les femmes. Chazak, Tomer, tu vois, c'est bien. 3 choses, mes amis, énormément vitales à la Neshama. Vous savez que le cœur a 3 chambres. Le cœur a 3 chambres. Et dans ces 3 chambres-là, c'est là où le sang, il circule, il rentre d'un endroit sans khamtsan, sans oxygène, et il sort avec de l'oxygène. On voit le cœur, des fois, il est, des fois, tout le temps même, il est un peu coupé comme ça, il y a une partie par là. Ouais, il y a 3 chambres dans le cœur, il y a 3 chambres, il passe d'un côté à un autre côté, et c'est comme ça qu'il circule, qu'il fait tout le corps humain. D'accord? Ça prend 7 minutes pour que tout le sang il puisse remonter jusqu'en haut, jusqu'en bas. Et ces 3 chambres-là, il dit Rabbi Nachman, sont équivalents aux 3 désirs qui est vital pour la Neshama, car la Neshama, elle a aussi un cœur avec 3 chambres. Et comme le désir et le plaisir, tous les sentiments, on les sent dans le cœur, c'est le cœur qui sent les sentiments. Donc les sentiments les plus forts qu'il y a dans ce monde, on le ressent dans le cœur. Dans le cœur, il y a 3 chambres, donc il y a 3 ta'avot, 3 désirs qui sont vitales contre notre Neshama, que si chas v'shalom, on y tombe, c'est comme si que notre cœur, on a fait un arrêt cardiaque. Et ces 3 désirs-là, c'est ça. C'est quoi ces 3 désirs? Ça commence déjà par le manger, la nourriture.
C'est-à-dire quand une personne, elle en fait un peu trop, on a oublié que la nourriture, c'est juste un peu d'essence. Vous imaginez le mec qui se fait, voilà, je vais mettre de l'essence dans ma voiture. Vous imaginez même pas, il appelle ses copains, venez on met l'essence. Fais une khaïda pour mettre l'essence. Hein? C'est un peu ça. D'accord? On met de l'essence et nous, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un plat. C'est vraiment le mot à dire. On en fait un plat. On en fait un plat dans l'essence qu'on doit mettre. C'est Chasvé Shalom, on tombe dans cette tahava-là nous emmène dans une deuxième tahava. C'est quoi cette deuxième tahava? Cette deuxième tahava, c'est la tahava du désir des femmes. Comme il dit Rabbi Nachman, non, d'abord le manger, et le manger, il t'emmène aux femmes. Alors, c'est-à-dire que le manger, c'est plus important que les femmes. C'est pas le plus important, c'est comme ça que ça commence. Parce que le manger, il commence quand t'es tout petit. Et apparemment, j'ai cru entendre une fois qu'en fonction de ta façon de manger... Comme ça, on sait Ouais, tu vas avec ta comment un homme... comportement. Mais on va pas rentrer dans ça ici. Non, mais pour dire que le manger passe avant Ouais. la femme aussi. Non, ouais, non, parce que le membre de la bouche, c'est exactement pareil qu'en bas. C'est vrai? Et c'est pareil, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. On va parler maintenant, on parle pas de ça avec beaucoup de gens. Alors, maintenant ce qui se passe... Il y a de la parole, tu vois, t'as dit. Mais je pense que si on fait attention déjà à la façon de manger, ça peut jouer aussi Ouais, ben vadaï. dans la façon de se comporter. Bien sûr, bien sûr. Pas que manger en gardant la bouche, même en parlant. Comment quelqu'un y parle, tu sais comment il se conduit en bas. C'est pareil aussi. Tout est pareil. Comment tu bouffes, tu sais aussi comment ça se passe en bas. Mais on va pas rentrer dans ça. Mais qu'il sorte quand Chasvé Shalom, quelqu'un, il tombe dans la passion de la nourriture, c'est qu'il en fait un peu plus de ce qu'il a besoin, alors ça l'emmène, ça l'entraîne à tomber dans les désirs des femmes. C'est-à-dire, quand un homme il tombe dans la passion de la nature, de la nourriture, c'est quand? Ah, un il amène l'autre. Ouais, c'est quand? Dans quoi? La nourriture, c'est quand t'es un enfant. On aime les gâteaux, les chips, les bambas, on dit ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal? On donne, c'est ton fils, il veut un petit truc. Mais on sait pas qu'on fait du mal à notre enfant quand on le fait tomber, on fait goûter tous les goûts qu'il y a dans le monde, jusqu'à qu'après tout ce que tu lui donnes, il dit non, ça j'aime pas, ça c'est pas bon, ça c'est trop salé, ça c'est trop sucré, ça c'est trop truc, et le mec il dit, tu sais plus quoi faire avec lui, et il te casse la tête et tout le reste. Et ça emmène la passion des femmes. C'est quand la passion des femmes, à l'âge de 13 ans, quand il est tombé dans la nourriture, à l'âge de 13 ans, son sang commence à bouillir. Son cerveau aussi bouillit. Et jusqu'à l'âge où il se marie, malheureusement. Et quand il se marie, c'est quoi la tava? L'oseille. L'oseille. Et Chasvé Shalom, si la personne elle tombe dans l'oseille, c'est là où après 2-3 ans après qu'il est marié, il dit tu sais écoute, moi j'ai plus le temps, je peux pas, tu sais j'ai la parnassa, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'en ai trop, il faut que je paye ça à droite à gauche, tu sais c'est très dur après. Et petit à petit, il a plus le temps pour les tefilines, il a plus le temps pour un cours de Torah, il a plus le temps pour un peu de parole de Torah, il a plus le goût. Et là je parle pas du temps, je parle du goût. Je veux dire que ça détache. Eh ouais, ça t'enlève, c'est ton cœur, c'est tes sentiments. Ça t'enlève tout sentiment spirituel. Tout sentiment spirituel, ça t'enlève, puisque c'est les 3 chambres qui sont dans le cœur. Chaque chambre, elle a une passion. Et ça s'appelle... Rabbi Nachman, il dit, la personne qui a ces 3 chambres parfaites, ça s'appelle la ira shlema, la crainte parfaite. Et il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi la ira shlema? C'est les mêmes mots que Yerushalayim. Yerushalayim, ce sont les mots de ira shalem. Un vrai homme qui veut voir et comprendre et sentir comment on vivait à l'époque du Beth Amikdash, il doit purifier les 3 chambres qu'il a dans son cœur et de ne pas tomber dans toutes les passions de nourriture, de femmes et d'argent. Maintenant, il dit Rabbi Nachman une parole qui est très simple, on l'a étudiée il n'y a pas longtemps. Il a dit, vous savez, en vérité, ce ne sont même pas des plaisirs et des désirs du tout. Parce que de manger, il faut manger dans tous les cas. D'avoir des enfants, il faut en avoir. D'accord? D'avoir de l'argent, aussi on doit en avoir. Alors en fait, ce qu'on te demande, c'est quoi? De pas abuser. Voilà, d'être normal, de ne pas être... Faire une fixation au-dessus. Voilà, de savoir se garder, de savoir se tenir, de savoir se conduire comme un homme et pas comme une bête. La dose. La doser. Faut la dose. Quand un homme il va avec sa femme, Il y en a, ils sont c'est normal. Il n'y a pas un truc de
d'aller abuser ou pas quelque chose, c'est quelque chose de moutard. Donc pourquoi ça serait interdit? Parce qu'il y a une autre mitzvah dans la Torah qui s'appelle Kadesh et Tatzmecha Bamutar Lach. Il y a une paracha en entière dans la Torah qui s'appelle la paracha de Doshim. Achemot Doshim. Alors comment commence la paracha de Kedoshim? Vaten Tiyuli Mamlechet Alors pardon. Alors il y a une mitzvah dans la Torah, une vraie mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot, de se purifier. Alors Rashi pose la question, ça veut dire quoi de se purifier? Alors Rashi dit c'est très simple, Kadesh Atzmecha Bamutar Lach, c'est-à-dire sur tout ce que Dieu il t'a donné permis interdit, il faut que toi tu te rajoutes une toute petite, un centième, un tout petit pourcentage de sanctification en plus de ce que Dieu il t'a demandé. Ça veut dire, tu as raison qu'un homme, il a le droit, dans les périodes moutards, il a le droit d'être avec sa femme et de faire ce qu'il veut, d'après la Torah, mais d'après le Shulchan Aruch, d'après la vraie volonté et raison de Dieu, c'est que tu ne peux pas te conduire comme un coq quand tu es avec ta femme. Quel rapport avec le coq? Tu peux faire des soirées normales. Non, tu me parles de normal ou tu me dis de faire ce que j'ai envie de faire? Ça veut dire quoi normal pour toi? D'aller avec sa femme normalement, Karagil quoi. Mais ça veut dire quoi Karagil pour toi? Il s'appelle un coq. C'est pas normal. Un coq, c'est quelqu'un qui saute de tous les côtés. Non mais c'est quoi que t'appelles un coq? la Gemara, elle appelle un coq, comme le coq, il va tous les jours avec sa femme, la poule, alors nous, on ne doit pas être tous les jours avec notre femme. Même quand on va avec elle. Alors quoi, sur 15 jours il faut rajouter encore? Bah oui. Ouais. Non. Ouais, mon frère. Mais un jour, par exemple. Un jour. Allez, bien. Terminaison. Le vadaï, le vrai, c'est de faire que de Shabbat en Shabbat. C'est ça le vrai. Mes amis, j'étais sûr et certain qu'on allait... Non mais c'est pas bien fait, c'est une question simple. Non mais alors, il faut poser la question, il faut la répondre et point barre. On prend avec ça, on y va à Ibiza. On n'est pas des chassidés groupes qui tenons les... Non, mais on est des chassidim du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, c'était un homme qui nous a appris la raison d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, de ressembler à Hachem, frérot. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, moins vous avez un lien et contact avec ce monde, plus vous avez un lien et un contact avec Dieu. Tu ne peux pas être Chazve Shalom Kaviachol, je vais le dire ça très propre et très gentiment et tu vas me comprendre dans le plus grossier qui puisse exister. Tu peux pas être soi-disant avec ta femme, avec tous les films que tu as vus et tous les fantasmes que tu as eus et que tout ce que tu connais, etc., etc. Tu peux pas être normal avec ta femme. Pour être normal avec ta femme, il y avait un jour un grand tzaddik dans la Gemara que lui il savait pas. Ça voulait dire quoi? Normal d'être avec sa femme. Vous savez ce qu'il a fait cet homme-là? Il est rentré dans une maison d'un autre tzaddik. Il s'est caché sous le lit de ce tzaddik-là. Il a attendu que ce tzaddik il s'accouple avec sa femme pour savoir comment il faut être avec sa femme. Mais il avait le droit de faire ça. Alors on lui a dit, mais comment, t'as pas honte de te cacher sous le lit? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Torah i velilmod anitzarir. C'est la Torah et étudier j'ai besoin. Mais pourquoi il n'y a pas un manuel dans la... Oui, mais il n'a pas demandé l'autorisation. Il n'a pas demandé l'autorisation. Oui, mais quand même, s'il aurait demandé l'autorisation, il n'aurait pas dit oui. Heureusement. Bah ouais. Non, mais de là... Non, mais de là on apprend. De là on apprend. Parce que il n'avait pas une tête foutue comme nous aussi. Il avait une tête pure. Ouais, toi, mais lui, oui. Parce que lui, il était... Mais même dans tout, je parle pas spécialement. Non, mais moi, je te parle d'Afka de ces trois choses. C'est pas normal, frère, oublie. C'est pas normal, enfin, de l'argent. On a besoin. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, il faut juste savoir doser, c'est tout. Le dosage. Messieurs le cours, c'est ce que j'ai dit.
que tu as besoin peut-être toi, donc je dose à ma façon. Ouais, mais il faut être quand même vrai. Il faut se mettre quand même des barrières. Mais la question c'est comment tu peux doser. Comment tu peux doser ça? Alors tu fais un peu moins que ce que tu veux, c'est tout. Tu fais moins de ce que tu veux. Mais s'il y en a qui a besoin de 100 000 euros pour vivre. Alors ça, dès que c'est foutu, il faut faire le premier que tu peux. Un homme qui est tombé dans tout. C'est un sujet très sensible. C'est pas grave. Et s'il a besoin de 200 000 alors? Non, mais voilà ce que je veux dire. C'est calme, monsieur. Si t'as besoin de 200 000, comment tu fais? Ce que toi t'as besoin, ce que moi j'ai besoin, c'est pas la même chose. Non, alors, on s'en fout. Maintenant, ce qui doit attraper le premier, il attrape. Ce qui peut attraper, il attrape. Il règle tout de suite la nourriture, il va régler les besoins. Non, alors il règle la nourriture. C'est pas parce que tu règles la nourriture. Non, c'est parce que tu règles la nourriture que ça va te faire tomber, que si tu règles la nourriture, tu vas enlever le reste. Non, il faut régler les trois. L'un t'emmène à l'autre, mais tu peux pas régler avec un seul. Alors où il habite, frérot, tu vas du tout. Si tu tombes dans la nourriture, ça te fait tomber dans les femmes. Si tu tombes dans les femmes, tu vas tomber dans l'argent. Et pourtant, c'est la Et c'est pas parce que tu répares la nourriture que tu vas réparer les besoins. C'est ça, tu répares chaque chose. D'accord. La chiroute elle est plus grave. C'est ça, tu grossis très vite, mais pour maigrir. Celui qui tombe dans ça, il dira Benou une parole très forte. Dans quoi Il peut plus presque se retirer. Parce que Nathan, on se crée des besoins. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Non, mais on a déjà étudié ce propos-là, c'est le propos numéro 51. Il tombe dans quoi, frère? C'est pas intéressant. Qui tombe dans quoi? En vérité, non. En vérité, l'argent. Ah oui, le Baltfila. L'argent. Le dernier. Le Baltfila, c'est comme le Baltfila. C'est presque impossible pour lui. Ah non. Le Baltfila, il y a du mal avec l'odeur. Et ça, avec l'odeur de la cuisine. Ouais, mais frérot, pour ça, il faut l'amener à la cuisine. Mais il faut une cuisine pour ça. Il faut un vrai mec qui te sort tout ce qu'il faut. Bientôt, la cuisine, elle va être ouverte. Général. Attends, on n'a même pas. Attends, là, je suis dans l'intro. Non, on me laisse pas. C'est là que je suis un pourri la soirée, là. On va rentrer, là. Non, mais il faut le laisser parler. Moi, je viens pas pour casser le moral, je viens pour le renforcer. Mais la vérité, il faut pas qu'on la cache, c'est ça le problème. Mais... Je veux dire 2-3 passages. Bah, au Hachem, Khazak. Rotem, Betor, Rotem. Allez, messieurs. Ah, mais tu vas Des réchites. T'as raison. Bah, il faut poser des questions, si on les pose pas, comment on va étudier? Je peux continuer? Oui. Maintenant, surtout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire quand une personne rasve shalom et tombe. Il y a une question, Stéphane, Nathan. Stéphane a une question. C'est qui Stéphane? Stéphane. Déjà quoi, quand tu tombes dans l'argent, tu peux te relever. J'ai pas compris. Non, tu peux devenir fou, Il faut qu'on se tait pour que je puisse répondre. Vous êtes venu apprendre ou vous êtes venu parler là? Voilà, j'ai posé une question de monsieur. Respectez monsieur Stéphane, mes amis. Amen. Je suis au magasin. Je sais que t'as Ouman. Mes amis, alors, Rabbi Nachman, il nous apprend quelque chose de problématique que quand je vais vous le décrire, vous allez tous me dire t'as raison. J'espère. T'as raison, je te dis avant. Le problème de l'argent, c'est que l'argent crée une sorte de mentalité que tu es toujours manquant. T'as raison. C'est vrai ou faux? C'est que tout ce que tu as toujours besoin de quelque chose d'autre et toujours. Donc, automatiquement, plus tu t'enfonces dans l'argent, plus tu es en manque. Plus tu es en manque, plus tu crées de l'argent. Plus tu crées de l'argent, plus tu es en manque. Donc, tu peux plus t'arrêter. Mais tu t'enfonces dans l'argent, tu as besoin d'argent. C'est ça, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est faux. On peut se satisfaire beaucoup moins de ce qu'on gagne aujourd'hui. Et ça... Alors. Et The Watcher à Samer Verrefo, donc on n'avait pas besoin spécialement que Rabbi Nachman y ramène ça. Non, c'est pas méchant. Non, mais il a raison. Non, mais moi je te parle de choses. Il y a d'être content de soi-même et il y a le fait que Rabbeinu nous apprend qu'on crée un manque. L'argent te crée un manque. Ça veut dire, tu as 50 000 dans ta banque, tu as 50 000 manques. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. C'est que tu te crées des manques. Si tu as moins de 10 000. Alors tu es en très bien stade. Il faut le dire à la fin. C'est ça. Chérie, écoute. Qu'est-ce que tu veux dire à ta femme? Je vais dire.
Quand j'ai appris ça, David et toi, je peux pas faire mieux que ça. Willy Stéphane. Où est parti Stéphane? Stéphane, tu poses la question, t'écoutes pas la réponse. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'habitude. Il faut en parler, hein. Ici c'est une conversation, mes amis, mon pote. Si tu y crois pas, alors tu y crois pas, il faut que tu me dises. Parce que moi ce que je te dis, c'est des choses qui sont connues et reconnues. Maintenant tu l'admets que tu peux pas le comprendre tout comme ça, tout de suite. Tu comprends ça? On est tous dedans. On est tous aveuglés par ce billet violet, grand et beau. C'est le système qui veut. Ouais, on peut, ce qu'on veut, c'est le système, c'est ce que tu veux. Mais c'est ça la vérité. Ça, c'est la vérité. D'accord, maintenant, tous, on sait très bien qu'on peut beaucoup, beaucoup plus se satisfaire de beaucoup moins. Et d'être joyeux en plus. Pas de galérer. D'être joyeux, mais pas de vivre dans le luxe comme nous on vit aujourd'hui. Presque aujourd'hui, le luxe est devenu très normal. C'est hyper normal que la meuf et le mec, ils ont tous des maisons, des voitures, et que un tel et ça, et la maison, et les 50 pouces, et tout ça. C'est devenu comme si c'était un truc normal. Mais c'est pas normal tout ça. C'est pas normal d'avoir une voiture. Lui et elle, etc. Tout ça, c'est un luxe. Non, c'est un luxe, frérot. Tu comprends que c'est un luxe. C'est un certain luxe qu'on s'est habitué. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que plus t'en as, plus tu t'habitues soi-disant au luxe, et le luxe devient... Bah oui, on a plein d'iPod, on a plein d'iPhone, on a plein de... Exactement. Tous les télés, tous les sabouffeurs dans tous les coins, tous les trucs comme ça. C'est pas, tu vas pas me dire que c'est... Il y a aussi des où habiter, grand, j'ai besoin d'un 300 mètres carrés, etc. Ah non, j'ai besoin d'air. Mais attends, ça c'est du pipeau, ça, on est vraiment des gâtés pourris. Bah oui. D'accord? Les habits qu'on a, j'en parle tout le temps parce que je veux qu'on parle d'habits. Parce que nous, les Français, on est vraiment tombés dedans. Mais les habits, les chaussures, tous les luxes qu'on a, on achète, on re-achète, ils se cassent, on s'en fout. Tout ça, c'est des choses que, non, normalement, non. On doit faire très attention à l'argent. Il dit Rabbi Nachman, il faut faire très, très attention à l'argent. C'est très grave quand on perd de l'argent. C'est très grave quand... Parce que ça montre des choses dans le ciel. Il ne faut pas jeter l'argent comme ça. Il y a des gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas cet argent-là. Il faut faire très attention à l'argent. Mais nous, on s'en fout un petit peu de tout. Donc c'est une sorte de vie. C'est pour ça que Chas v'Shalom, celui qui tombe dans l'argent, c'est très, 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 très dur de sortir de là-bas. Il faut vraiment casser son cerveau et l'annuler complètement au tzadikim pour savoir déjà qu'on est malade. Et là, je reviens dans notre conversation. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, il y a une possibilité qu'un homme, il est enfoncé dans un problème d'un désir spirituel. Vous savez ce que ça veut dire une tava? Un tava, une tava. Vous savez de quoi je parle quand je dis une tava, non? Un désir, un plaisir. Un tava, c'est, mes amis, parce que c'est trop dur de le dire en français, alors je vais le dire en hébreu, et c'est mieux, et c'est comme ça que ça doit être. Tava, c'est un désir, un plaisir, comment on a dit? Un vice de ce monde qu'on tombe dedans. C'est ça des ta'avot. Ta'avat achila, le vice de la nourriture, ta'avat niouf, tout ça, ta'ava. Donc il dit Rabbi Nachman, il y a une possibilité qu'on tombe dans la ta'ava de l'argent et qu'on ne sait pas du tout qu'on est complètement foncé jusqu'en haut de notre tête. Esclave. Jusqu'à l'os. Maintenant, ça veut dire quoi ça, mes amis? Vous savez, des fois, si Chas v'Shalom, on fait quelque chose de grave, si on fait des fois quelque chose de grave, ça, des fois ça nous arrive malheureusement, et alors on se sent un petit peu sale, on se sent naze, pas bien, on se sent voilà, j'ai fait quelque chose de pas bien, je me dégoûte, ça nous arrive ça, et ça c'est très bien, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment que je regrette. Il dit Rabbi Nachman, il y a des façons où un homme il est tellement foncé dans la gadoue Il est même plus de remords. mais pas de remords, il sait même pas qu'il est là-bas. Il sait même pas qu'il est là-bas. Ça c'est quand tu fais plusieurs fois la faute. Ça c'est ouais, ça c'est quand c'est... Après c'est normal. Bah oui. Mais il y a le normal et il y a le pire que normal. Il y a tu sais même pas que t'es là-bas. Mais celui qui a conscience de ça tous les jours, il sait qu'il est dans... Alors celui qui a conscience Qui a conscience, il en parle tous les jours, mais il fait parce que il fait. Il n'a pas le choix. Parce qu'il est dans un engrenage. C'est qu'il n'arrive pas. Mais il est dans un roulement. Il continue. Non mais il a vraiment conscience. Il a conscience. Il a Mais conscience. il a la conscience devant les besoins aussi. Voilà, c'est ça. C'est bien beau de savoir ça, mais quand tu t'es mis dans un train de vie... Maintenant la question que moi je voudrais poser...
Et là, mes amis, c'est l'essentiel du cours ce soir-là, maintenant. C'est pourquoi Rabbeinu nous parle de ça. Puisque là, il dit rien d'autre. Là, Rabbeinu, il nous explique une situation. Il nous dit, sachez, il y a des gens qu'ils sont tellement foncés dans une ta'ava qu'ils ne savent même pas jusqu'à où il est enfoncé. Vous savez, c'est le mec qui va chez le docteur pour avoir une prescription pour prendre du Doliprane. Et le docteur, il dit, tu veux pas faire une petite piqûre avant? Ça fait déjà trop longtemps que tu n'as pas fait une prise de sang. Oh, il dit, vas-y, pourquoi pas? Il lui fait la prise de sang. Et le docteur, il dit, qu'est-ce que tu voulais exactement? Il lui dit, du Doliprane. Il dit, frérot, va au Miyun tout de suite. Parce que c'est très très grave. Tout ton corps a été atteint de la maladie. C'est-à-dire, le mec, il est venu pour prendre un Doliprane. Et le docteur, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, frérot, il te reste un mois à vivre. Non, mais ce qu'il dit Rabbeinu, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Il faut s'éloigner des docteurs. Le docteur, il dit ça, il dit, mais t'as rien. Ah, Nachon. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Ouais. C'est qu'après, qu'on lui a dit, il est pour lui, il capte pas. Il dit, mais tu t'es trompé, c'est pas même Dikol, parce que dans les Sipurim, ils lui ont dit, ils sont tellement dedans qu'ils ne croient même pas ce que tu leur parles. C'est ça le problème. C'est que le mec, il est tellement enfoncé dedans qu'il dit, mais frérot, t'es en train de me... Qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? Mais le problème, c'est que Rabbeinu, il n'en parle pas de... C'est-à-dire, il donne la situation. Et en plus de ça, il dit, Rabbi Nachman, il dit, il y a des fois pire que ça. Il dit, vous connaissez la situation qu'un bébé, quand des fois il veut quelque chose, il est prêt, et que le parent ne lui donne pas, il est prêt à se rouler par terre, cogner sa tête, et va savoir s'il va se faire tout ça. Pourquoi? Pour un tout petit joujou que sa mère lui donne. Il dit, tout le cinéma qu'il a fait ne vaut pas le petit jouet qu'il veut. Il dit, Rabbi Nachman, des fois on fait un tralouet en entier pour essayer d'atteindre une ta'ava, que la ta'ava en elle-même, elle ne vaut pas le tralouet que tout a fait. S'il y a un film exceptionnel qui est sorti, le mec il va ou alors un jeu de foot et qu'il bazarde tout, sa femme, etc. C'est pour voir le match, ou alors un petit... il y a des fois des choses comme ça que tu... Et là, mais Rabbeinu, il te donne juste la situation. Alors mes amis, écoutez bien ce que je vais vous parler ce soir, car ce soir, Rabbeinu, il va nous ouvrir une nouvelle porte qui va beaucoup nous aider à nous, spécialement nous, le cours de Natania du mardi soir, qui va beaucoup nous aider, mes amis. Non, mais nous, on est à bêta. Non. Ah, d'accord. Alors, écoutez bien, mes amis. Un jour, il y avait des nouvelles personnes qui sont venues chez Rabbi Nachman pour se rapprocher de Rabbi Nachman. C'était des nouveaux disciples. Ils ne connaissaient pas Rabbi Nachman avant. Et quand ils sont venus chez Rabbi Nachman les a accueillis chaleureusement. Mais il leur a dit, écoutez mes amis, mes frères, je vous demande, avant que vous venez chez moi, allez étudier le livre Mesilat Yesharim. Dès que vous allez le terminer, revenez chez moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je me suis beaucoup posé la question, pourquoi Rabbeinu a fait ça? D'abord, il a fait ça que à eux et à personne d'autre. Tous les autres qui étaient venus... Mesilat Yesharim, ça c'est le livre, comment on dit en français? La Voix des Justes. La Voix des Justes de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est un livre de Moussar qui est très dur. Un livre de moralité. Il est puissant, il est dur, il te met vraiment à ta place, comme on dit. T'assois sur ton truc, mamache. Il te fait montrer qui tu es, comment tu es, etc. Et c'est un livre qui est dur, c'est-à-dire c'est un livre de moralité juif. C'était un très grand tzaddik qui l'a écrit, à l'époque du Baal Shem Tov. Maintenant, donc je me suis posé la question, pourquoi Rabbi Nachman a fait ce travail-là? Pourquoi il leur a dit, allez étudier le Mesilat Yesharim, le livre de... Et après beaucoup de temps, j'ai compris un truc. Et c'est vraiment, vraiment important à le savoir. Vous connaissez le dicton? Le fait est que je connais, que je sais que je suis malade, c'est déjà une moitié de guérison. C'est-à-dire le mec qui ne sait pas qu'il est malade, alors c'est lui le vrai malade. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est malade. Pendant ce temps-là, la maladie est en train de le ronger jusqu'à qu'il va crever. Par contre, le mec qui sait
qu'il est malade, c'est déjà une moitié de guérison. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant que je suis malade, je vais m'occuper de moi-même, je vais aller voir le docteur, je vais m'arranger, je vais essayer de... Donc il va essayer de s'occuper de ça. Donc juste le fait est de savoir que je suis malade, ça c'est déjà, ça m'avance beaucoup. Il peut y avoir deux cas là. Ouais, parce que Stéphane il a dit tout à l'heure que des fois que quand tu es malade, c'est là où tu... C'est là où tu tombes? Ouais. Quand tu l'apprends. Quand tu l'apprends. C'est très vrai ce qu'il a dit. Ouais, mais ça c'est un mec qui vit dans le désespoir. Ça c'est un mec qui vit dans le désespoir. Quand ils le savent après, Non mais ça c'est quelqu'un qui vit dans le désespoir. Le mec qui baisse les bras et qui dit allez c'est foutu. Mais un mec qui... Non mais on parle pas d'un mec comme ça nous. Non, même un mec qui va vouloir se battre, mais rien que le fait que tu lui dises ça, déjà il peut prendre un coup sur lui. Mais ce coup en fait c'est un très bon coup, puisque grâce à ça il va se... Ça peut être un mal pour un bien, mais des fois il y a des personnes avec ce coup-là, ils se relèvent pas. Parce qu'ils sont faibles. Alors on parle pas de faible, c'est ça. Alors si t'es faible, frérot. Non, c'est pas faible. La personne qui est faible mentalement, qui est pas battant. Il y a des personnes qui sont pas battants. Tu le sais pas. Alors il faut savoir encaisser. C'est tout le lien. Bien sûr. Il faut savoir même esquiver des fois, je dirais. Tu vois, il est mort. Bon. Ah oui, quand tu le sais pas, tu peux... Si on ne connaît pas notre maladie, mes frères, on ne peut pas s'occuper de nous-mêmes. Il faut assumer ce qu'on a. C'est pas qu'il faut assumer ce qu'on a. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notre essentiel problème... Quoi? Ah oui? Notre essentiel problème, c'est qu'on ne connaît pas la gravité de jusqu'à combien on est enfoncé dans ce monde, mes amis. Et qu'on ne peut pas s'en sortir. Ah, c'est grave. Oui, parce que même si tu le vois, tu peux pas t'en sortir. Mais entre toi et moi, on veut s'en sortir de ce monde? Mais même si tu veux, tu peux pas. Non, ça c'est faux. Ah si. C'est que tu veux pas. Tu vois, tu fous tout en l'air. Hein. Tu veux pas. Tu vois pas le bout. L'invité. D'accord. Et c'est... Justement, comme tu dis, C'est l'invité, ça. tu vois pas le... Nahon, mais... Mais tu veux pas, tu veux pas. Non, Mais Rabbeinu il dit, Rabbeinu il te demande... si tu veux, il te prend. Si tu veux pas, C'est trop tard. C'est sortir. Il y a pas, tu crois que c'est Pas le ça? faire avant d'être marié, ça. Faire le pas, quoi. Je vais vous donner un petit exemple, ok? Une petite religieuse, propre. un apéta. Je vais vous donner un petit exemple. Faire le pas. Maintenant, cet exemple-là, C'est l'invité. c'est un exemple que, par exemple, je veux pas chasver shalom. Je veux juste vous dire, par exemple, après 120 ans, on va vous faire montrer qu'est-ce que vous avez fait tous ici en venant tous les mardis soirs étudier les paroles de Rabbeinu. Et on va vous faire montrer que sans ça, On est mort. vous pourriez être mort. Non mais Béhémet, vous ne connaissez même pas l'obligation et la fortesse de chaque parole de Rabbi Nachman qu'on entend ici, combien font du bien à votre neshama, même que vous comprenez ou pas. Vous n'y avez même pas 1% d'imagination de ce que c'est. Mais vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Et vous n'aurez jamais. C'est aussi puissant que le Zohar. C'est 1 milliard de fois plus que ça. Le soir, tu l'atteins pas. Non, mais le Zohar, ils te disent que si tu lis le Zohar, même Oui. si tu le comprends pas, Oui, alors, ta neshama, elle comprend. Moi, je te donne des paroles que et ta neshama et ton corps comprend. Et même le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il écoute les paroles de Rabbi Nachman, ici, dans le cours, le Yetzer Hara, il est en train, tu lui coupes sa tête. Parce que après, quand tu vas te sortir de ce cours-là, pour essayer de faire une Avera, tu vas te rappeler des paroles de Rabbi Nachman et tu vas dire oh, je sais que je vais le faire, mais c'est dur. Et ça, lui, il supporte pas. Et là, tu es en train de lui déchiqueter. Rabbi Nachman, il dit moi, mes paroles à moi, il dit Rabbi Nachman, font que chacun qui va faire une Avera, je lui coupe les mains et les pieds. Ça veut dire que chaque Avera que tu fais, ils sont sans les mains, sans les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire sans les mains, sans les pieds? Ça veut dire, en fait, tu sais ce que ça veut dire? Je vais te raconter ce que ça veut dire. Le Midrash, il dit que quand un homme il fait une Avera, cette Avera-là que je fais, je crée un ange qui est sombre, un ange qui est accusateur. Cet ange-là, cet imbécile de cet ange-là, après que tu l'as fait, il va tout de suite monter en haut chez Hachem, il va dire Hachem, 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 je viens de lui.
Et là, t'en as dans le truc. Il dit Rabbi Nachman, moi, je coupe les mains et les pieds. Ça veut dire que cet ange-là, il ne peut aller nulle part. Il peut aller nulle part, il peut pas monter en haut, il n'a pas de pied. Et ça, c'est grâce à quoi? Juste en venant et en écoutant des paroles de Rabbi Nachman. Il te coupe toute l'envie et le goût. Il te fait presque même une rasera quand tu vas faire un péché. Tu comprends? Ça, aucun livre au monde peut le faire. Aucun. Si tu étudies du Rabbi Nachman le Shabbat. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une sorte de concentré, il faut que tu comprennes. Les paroles de Rabbi Nachman, c'est des paroles de refoua. C'est des paroles Moi, j'ai entendu que si tu étudies du Zohar, le Shabbat, c'est comme si tu avais étudié pendant 7 ans. Si tu étudies 1 heure, c'est mieux. Mais dis-lui que même Rabbi Shimon il prend du Nachanoméa. Dis-lui cette parole-là. Vous savez ce que je vais te dire, ce que c'est magnifique. Non, je veux juste savoir. Parce que je veux savoir qu'est-ce que j'étudie, mamie. Est-ce que je prends du livre du Rabbi Nachman ou est-ce que je prends du Zohar? Je peux pas faire les deux, je te dis la vérité. Tomer, je veux faire un choix, je veux gratter un peu plus de points. Tomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la guimatria de Rabbi Nachman ben Simcha. Le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Guimatria de Pessah. C'est quoi le C'est la même guimatria que Rabbi Nachman. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Nachman, c'est la même personne. Donc c'est pareil alors. Mais Rabbi Shimon, c'est pas que c'est pareil. Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé il y a 2000 ans, et maintenant... Il y a 200 ans. Voilà, alors tu veux l'actualité? Tu t'es avec un Ericsson ou un Nokia grand comme une banane ou t'es avec un iPhone 5? Ça dépend. Alors, on est tous dans le truc, tu comprends? Ça dépend si on fait des salades ou pas. Tous les jours, je suis avec des Nokia. Non, mais Kitsour, mes amis, là on est en train de s'éloigner. Il faut que vous écoutiez ça, mes amis. Rabbi Nachman, il a dit, je peux guérir tout le monde sauf une seule personne. Vous connaissez cette parole-là? Non. Je peux guérir le monde en entier sauf une seule personne. Ah oui, celui qui veut pas. Non, même lui, Rabbeinu, il peut l'aider. Ah, celui qui veut pas. Ouais. Celui qui croit pas en Dieu. Qu'il m'écoute pas. Et pourquoi on ne veut pas écouter Rabbi Nachman? Parce qu'on croit qu'on n'a pas besoin de lui. C'est qui croit qu'on n'a pas besoin de lui? Celui qui est enfoncé dans la gadoue, comme nous tous. C'est pour ça que quand on se dit le mardi soir, il y a un cours d'inter, ah ouais, peut-être oui, peut-être non, ouais. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas combien c'est vital pour lui. Il ne comprend pas ça. Mais il y a un autre problème, Nathan. Le problème, c'est que quand tu dis à quelqu'un qu'il faut faire attention, disons, de la tabat niouf. Attends, quoi, niouf? Les femmes. Les femmes. Le niouf. C'est que déjà, personne ici, ils savent comment un homme il doit vraiment se comporter avec une femme. Ils l'ont jamais étudié et ils vont jamais l'apprendre nulle part. Ouais. Et aussi comment travailler, et aussi comment travailler, et aussi comment travailler dans l'argent. Ah, mais on l'a jamais étudié de toute façon. Hein. Ah, on a été lâchés comme ça, nous. Mais non. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut étudier avec le mariage, j'ai même pas dit la vérité. c'est vrai qu'il ne peut pas le dire mieux. Clément, il va savoir ça. Il faut demander. C'est ce qu'on a connu dans la télé, qu'on a connu par les trucs. Mais comment un juif doit se comporter avec une juive, personne ici le sait. Alors quand tu dis à quelqu'un, t'as pas de niouf, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est ma femme, j'ai le droit de tout faire. On croit que c'est une autre femme, nous. Ils savent pas ça, comment se Quand comporter tu avec une penses femme. qu'il faut parler avec une autre femme. Massa ou Matan Be'emouna, personne l'a étudié là, la route. T'as compris? Bah oui. Maintenant tu vas dire à quelqu'un, les larotes les plus simples, que t'as pas le droit de dire qu'une femme avec de la lumière, ils vont te dire. Ouais, ça, je savais pas ça. Que Ça va pas la larote. Quand tu leur parles de ta voiture, il faut d'abord apprendre la larote. Comment? C'est pas bien. Arrête, pas le jour, t'as pas le droit le jour. Ouais, je savais Ni le pas. jour, ni la lumière. Non, il y a des trucs à apprendre. Ah ouais, il y a des larotes, ça va, c'est détente ça. les volets. Mets ta ceinture de karaté. Avec la 7ème dalle là. Eh ouais, mes amis. Attendez, mes amis, on peut pas comme ça partir en faille là. Il faut qu'on reste concentré. Il faut s'organiser, messieurs. Mes amis, on parle pas. Là, c'est un cours qui est spécial parce que Rabbeinu est venu, il a ouvert une grenade et il a mis la grenade et il est parti. C'est ça ce qu'il a fait là, Rabbeinu. Il fait ça tous les jours. Ouais. Il y a un problème là, mes amis. On a un problème, c'est qu'on ne comprend pas jusqu'à où on est dans le coup. On ne le comprend pas. Et à cause de ça, on ne comprend pas le besoin
qu'on a besoin de spiritualité, on ne comprend pas combien. On a besoin de ça. Combien c'est vital pour nous. Et à cause de ça, on ne va pas aller le chercher. C'est presque comme si que... Ouais, je te fais une bonté, je viens avec toi, alors on va s'asseoir sympathique, entre amis, se faire une petite règle ensemble, on va se... C'est presque une petite... la berceuse, comme on appelle. On va se faire bercer. Mais c'est pas ça du tout, mes amis. On est à côté de la plaque. Vraiment, on est à côté de la plaque. Un jour, Rabbi Israël, au dessert, il a dit... C'est dommage que j'ai pas une deuxième bouche. Donc, comme ça, avec ma deuxième bouche, j'aurais encore continué à dire des paroles de Rabbi Nachman. Parce qu'avec la première, déjà, il n'arrête pas d'en dire. Alors il dit, c'est dommage qu'on n'ait pas une deuxième. Pas pour parler. Pour que je puisse, même avec la deuxième, dire que des paroles de Rabbi Nachman tout le temps. Pour revenir à l'histoire, pourquoi Rabbi Nachman a envoyé ses élèves à étudier le livre de Mesilat Yesharim, en fait? Parce que ces élèves-là, c'était des personnes qui ne comprenaient pas combien ils ont besoin des paroles de Rabbi Nachman. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a dit, ah, vous venez comme ça en détente? Alors je vais vous apprendre qui je suis. Allez étudier le livre Mesilat Yesharim. Allez essayer de l'appliquer, de voir c'est quoi la vraie vie. Et quand vous allez voir que vous pouvez rien faire et que vous êtes très loin, là vous allez venir chez moi. Parce que là vraiment vous aurez besoin d'un docteur. Le Mesilat Yesharim, c'est le plus dur à étudier. C'est angoissant. C'est ça, c'est pour qu'ils puissent comprendre. Non, parce qu'encore, le Mesilat Yesharim c'était quelqu'un de sa génération. C'est comme si qu'il y a un grand rave aujourd'hui qui a écrit un livre. Alors tu te dis c'est le plus applicable. Parce que le Mesilat Yesharim il était il y a 20 ans avant. À l'époque de Rabbi Nachman, il était à 20 ans. Mais le Mesilat Yesharim, c'était, t'as vu le feu. D'accord, mais c'était celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était le plus applicable. Jette-toi du 12e, tu vas tomber. Bah ouais. Mais c'est ça qu'il voulait lui faire montrer, c'est quand même des livres qui ont été écrits aujourd'hui. Ils sont quand même peut-être applicables. Il va pas lui donner des livres où ils sont pas du tout applicables il y a 600 ans, 700 ans. C'est pour leur faire montrer qu'en fait ils ne peuvent pas. Ils doivent comprendre combien l'état est critique. 208. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se lève ici et qui commence à crier, à se déchirer tous ses habits pour qu'il puisse prendre votre attention. Vas-y, ici. J'ai plus les bouches. Oui, mes amis. Je peux vous dire une seule chose. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, pour connaître la grandeur de Dieu, il faut me regarder. Parce que quand on me regarde, on peut un tout petit peu connaître c'est quoi la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu en lui-même, on ne peut pas la connaître. Mais quand on me regarde moi, on peut connaître la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai pu faire, atteindre, percevoir, gagner dans ce monde, avec un âge qui est tout petit, très jeune, il est mort à 38 ans, il était tout jeune, et tout ce que j'ai pu atteindre et percevoir avec un âge aussi petit, de là on peut voir c'est quoi la grandeur de Dieu. Et tout ce que je fais dans le monde, et tout ce que je dévoile dans le monde, et tout ce que j'acquis dans le monde, quand on regarde tout ça, on se dit combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Il y a une seule chose pour essayer de comprendre comment il faut faire pour admettre combien on est, où on est, et comment il faut faire pour sortir du problème. C'est en essayant d'ouvrir des livres et d'étudier. Croyez-moi, mes amis, il n'y a aucune autre combine. Aucune. C'est une sorte de maladie que si tu ne te lèves pas de ta chaise, tu te mets des baskets et tu commences à courir, eh ben frérot, tu vas rester pourrir dans l'endroit là où tu es. Il faut essayer de commencer à se lever et à commencer à travailler, les gars. C'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir de ce monde. Ne croyez pas qu'on est bien. Je vous le dis et je vous le répète. On ne l'admet pas assez. On croit qu'on est en vacances. On croit tous qu'on est en vacances.
Y a quelqu'un qui ne croit pas là? Hein? Dites-moi un là qui ne croit pas en vacances. Bon arrête Steph. Tu te lèves le matin, tu vas bosser. Ah, mais t'es en vacances. Ouais, tu te lèves, il y a le soleil, t'es en Israël, tu promènes tes enfants, tu te réveilles à 11h du matin, tu dis j'ai encore le temps, etc. etc. Les 7e dingue. Je me lève à 6h, frère, tous les matins. Tu vas prendre un café. Je me lève à 6h tous les matins, il est 11h. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est des vacances. Alors, et alors? C'est pas compliqué, c'est pas... Non, c'est parce que face à un mur où tu dis ok, je suis dedans. Et putain, mais pour en sortir, c'est... Mais tu crois que tu fais quelque chose. Chaque chose dans ta vie, en fait, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir te battre contre toi-même, contre ton envie, contre tes envies, tes vices, Pourquoi tu me donnes pas un peu d'aide? Pourquoi tu viens pas me dire allez vas-y je te prends par la main, je t'aide? Mais non, parce qu'il faut que je me batte contre moi-même. Le matin il faut que je me batte pour me réveiller parce que c'est Manicha qui me dit dors encore 5 minutes, elle me dit. Le réveil je le mets encore 5 minutes. Putain tu m'as fait souffrir, je suis tombé. Mais tu te rends compte? Mais pourquoi c'est pas... Donne-moi un peu d'aide. Mais il faut étudier avec nous, c'est ça la clé. Mais même il te dit, mais tu vas galérer quand même. C'est-à-dire t'es obligé de te défoncer pour t'en sortir. On n'est pas venu ici on n'est pas en vacances. Tu l'as pas encore compris. Au contraire qu'on n'est pas en vacances. On est tellement enfoncé qu'il faudrait un petit peu d'aide pour s'en sortir plus facilement. Ne sors pas, mais doucement. Akadosh Baruch Hu, il te demande de faire juste le premier pas. Le reste c'est lui qui fait. Alors, il n'y a pas d'aide. C'est tout. Et écoute, t'es un homme. Attends, tu me parles. Frérot, tu me parles. T'es un homme. De ta vie en entière, tu lui as déjà demandé aide-moi à me lever demain matin quand j'ai envie, tout de suite. J'ai commencé, ouais. Ouais, moi je l'ai déjà demandé, moi. Alors, c'est vrai que voilà, c'est ça le chemin. Tu sais que je prie le tout c'est la prière, parce que toi tu fous rien, toi tu peux rien faire, toi. C'est lui qui fait tout ça. On peut rien faire. C'est mon Dieu, te paye moi demain matin, je me réveillais. Alors mais c'est toi qui parles en plus. Mais pourquoi c'est tellement compliqué? Mais c'est pas compliqué, c'est la belle vie comme ça. T'attaches à Dieu. Tu sais ce qu'il fait Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il te crée une sorte de vie que t'es obligé de vivre Dieu tout le temps. Il te met un problème ici, un problème là. Tout de suite tu dis Hachem, je t'en supplie aide-moi. Pourquoi? Pour que tu vives Dieu tout le temps. Tout le temps. Tu peux pas vivre tranquille. En fait, quand tu me dis on peut pas être tranquille, ça veut dire en fait, laissez-moi tous. Non. Laisse-moi Hachem, laisse-moi tous. Je veux kiffer. C'est quand tu te rends compte que amène-moi de l'argent, amène-moi la vie, amène-moi le tavote, laissez-moi tranquille. Je veux vivre normalement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire Hachem dégage, s'il t'en plaît, dégage. C'est quand tu te rends compte que t'es tellement Mais tu le remercies pendant ce temps-là. Mon œil, on remercie jamais Dieu. Arrête. Lui aussi, il a une lumière. T'es avec eux au J'avais fait du blanc. Ouais, bah Hachem, c'est pas remercier ça. Non, c'est un slang. Non, arrête. Tu regrettes de m'avoir connu, non? On est en contact direct. Ça change tout. Mais tu donnes pas la force d'aller te mettre. Non, mais c'est Nathan, c'est notre corps. C'est notre corps qui explique-leur, Nathan, qui a pas d'envie, qui a pas de vitalité. Nathan, explique-leur que quand tu étudies Rabbeinu, il t'enlève tout ça, petit à petit. T'arrêtes toi, espèce d'idiote. Mais non, mais dis-leur, ils comprennent pas tous les chez Rabbeinu, tout le temps des épreuves. Tout le temps. Quand tu t'envoies des gens comme ça ça c'est pas une épreuve, ça c'est plus qu'une épreuve. On a encore des enfants. Mes amis, je veux que quelqu'un ici me répète ce qu'on a parlé. Il a déjà fait. Il a lu déjà. Allez, un homme, je veux un homme qui se lève. Allez, Jimmy, Un deuxième. Jérémy, toi. Jérémy, Celui qui a parlé, c'est exactement celui qui a parlé qui va nous le raconter. Allez, t'avais envie de parler. Jérémy, vas-y, parle. Ah, Jérémy, c'est trop facile pour lui. Vous avez choisi une cible facile, c'est pas bon. David, sinon il va rouler. Ah bah voilà, il s'est levé. Ah non, je cherche un verre. En gros, Non mais lève-toi. Ouais. On a tous été à vote et pour la plupart d'entre nous, on a du mal à sortir de ça et reconnaître qu'on est ancré dans cet arbre. On sait même pas. On l'accepte pas, on veut pas l'accepter. Non, c'est ça, mais il manque le mot magique. Mes amis, il manque le mot magique. S'il te plaît. Non,
Non. On n'est pas capable de le dire. Hachem, il a envie que je sorte. Déjà la moitié. Ouais, ça ok. Moi, j'ai pas envie de sortir. Parce que j'ai peur de ce qui va. Non, je parle pas de ça encore. Je parle qu'on ne comprend pas. On n'a pas le moindre nuance de combien on a besoin du tzaddik. Voilà. C'est ça le mot magique. Voilà. On ne comprend pas combien on est assoiffé. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit... L'invité, c'est l'invité. Un jour, Rabbi Nachman a dit... C'est l'invité, c'est tout. Si on aurait écouté une fois, une seconde, les hurlements de notre Neshama, on ne pourrait pas tenir une seule seconde. Une seconde. Et elle hurle tout le temps, mes amis. Le seul moment où elle n'hurle pas, c'est quand on est ici ce soir. Maintenant, là. C'est là le moment où elle dit « Ah !» Mais quand on vient ici, on parle, alors elle hurle encore plus. Mais moi, elle peut crier jusqu'à demain, je l'entends pas. Ouais, à cause du corps. Ouais, mais on l'entend pas, mais on la sent pas, mais voilà, c'est ça. Alors, le problème, pour Rabbi Nachman, c'était facile. Non, c'est ça, parce que... Non, mais lui, avant qu'il a entendu, il a fait beaucoup de travail. Alors, ça veut dire... C'était simple pour lui. Non, pas du tout. Non, il a galéré. C'était simple pour lui. Il a galéré, Rabbi Nachman, il a galéré. Non, mais attends, excuse-moi. Il a commencé à 3 ans. Ah ouais? Ah, pour vous, c'était simple, Rabbi Nachman. C'est pas simple du tout, il a galéré toute sa vie, il a galéré. Ah ouais? Et quand il avait le choix que sa femme, elle vit, il a dit Hachem, prends ma femme. Quand il a eu le choix sur son fils, Hachem, il lui dit, je te laisse ou tu dévoiles ça. C'était facile de lui dire Hachem, prends mon fils. Il y avait un niveau déjà élevé. Ah, il y a un niveau dans le monde où il y a un homme qui dit prends mon fils. Il y en a un niveau comme ça dans le monde. Alors, donnez-moi un mec le plus haut. Même Aaron à Cohen, il a pleuré quand ses 2 enfants sont morts. Même Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire la brit mila de ses enfants quand ils étaient en passage pour pas les tuer. Par contre, il y a un autre mec en Ukraine, à l'âge de 20 ans, où Akadosh Baruch Hu lui dit ta femme, tes 2 enfants, ta fille et tes élèves, je les prends tous. Si tu dévoiles ça. Et Rabbeinu, il a dit du Tikkun HaKlali, de plusieurs choses. Tout ce qu'on sait pas aussi. Le Tikkun HaKlali, c'était sa femme. Hachem, il lui a dit, ou le Tikkun HaKlali, pas Hachem, le Yetzer Hara, ou le Tikkun HaKlali, ou ta femme, choisis. Eh ouais. Qu'est-ce que tu crois? Et tu sais quoi? C'est même pas pour le Tikkun HaKlali. C'est juste pour savoir combien de psaumes il y avait dans le Tikkun HaKlali. Juste pour connaître le nombre, c'est-à-dire même pas les psaumes en lui-même, juste de savoir combien. Parce que les psaumes, ils avaient déjà trouvé. Non, les psaumes, ils n'avaient pas encore trouvé. Non, ça lui a pris 4 ans. Ça lui a pris 4 ans. Juste pour savoir combien de psaumes il y a dans le Tikkun HaKlali, on lui a pris sa femme. Et après, pour connaître les 10, on lui a pris son fils, que son fils devait être le Mashiach. Shlomo Ephraim. Il a refusé quelque chose auprès du Yetzer Hara. Mais pourquoi il a perdu tout ça alors qu'aujourd'hui on l'a le Tikkun HaKlali et tout? C'est pour ça. C'est pour ça que tu l'as. C'est pour ça qu'on l'a. C'est le sacrifice pour que ça doit être diffusé dans le monde pour réparer le monde en entier des problèmes de sexualité. Non mais 2 minutes. Quand je dis c'était facile, je dis pas que c'était facile pour lui, il a eu une vie hyper compliquée. Mais quand je dis c'était facile, nous on vient d'une famille, nos parents ils étaient pas... Nahon, c'est pour ça qu'on demande pas. Nahon, c'est pour ça qu'on te demande pas tout ça. On te demande juste, Nahon, je dis pas qu'on doit être comme Rabbi Nachman. Par contre, on doit essayer. Mais Rabbi Nachman, il a quand même dit, celui qui croit que je suis arrivé parce que je suis venu du Tzedza, du Baal Shem Tov, et que mon grand-père c'est Rabbi Nachman. Non, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème, mais il avait un truc facile à faire. Il n'avait rien du tout facile. Mais d'accord, mais déjà il est dans une... Il a travaillé plus dur que tout le monde. Alors, mais on n'a pas... Il faut aspirer à ça, même si on peut pas le faire. On n'a pas une photo de Rabbi Nachman. Mais je pense que Rabbi Nachman, il avait une photo avec des... C'est le cours de la dernière fois. Tu peux. Où c'était facile pour lui.
même si t'as raison, même si t'as raison. Je disais une condition, c'est que si mes élèves ils arrivent à donc moi qui Rabbi Nachman il est venu et il t'a dit maintenant que j'ai passé tout ça, toi tu peux devenir comme moi. Comment? Pose ta tête sur mon épaule. Alors ça toutes ces histoires, moi j'ai pas grandi là, c'est des histoires stables pour pas qu'on avance. Si tu veux t'avancer mon frère, tu poses ta tête sur lui, d'accord? Mais c'est pas grave comment lui il a réussi à arriver où il est. Mais il t'a dit pose ta tête sur mon épaule et moi je t'emmènerai exactement où je suis allé moi. Maintenant toi, c'est pas toi, mais nous, on veut ouais mais nous on a grandi dans des quartiers, on a vu les meufs, c'est bon, il t'a dit Rabbi Nachman, je n'ai rien à foutre de ça. Viens chez moi, pose ta tête, et je t'emmènerai devenir comme moi, exactement comme moi. Sans l'épée haute, comme moi, il a dit Rabbeinu. Je peux vous faire devenir comme moi. Et il s'en fout d'où on est venu, mon frère. Michael Tomer. Numéro 57. Celui-là, il est... Numéro 57. Là, il va... Non, parce que le 56, la continue du 56, c'est le numéro 57. Écoutez bien, mes amis. Je sais qu'on est tous des Ziens et qu'on est tous des Francisco. Des Ziens, ouais. Et qu'on n'aime pas trop te parler de ça. Mais il faut en parler. Alors, messieurs. À voix haute, avec tonation et lentement. Mes amis, je vous en supplie. Et tu expliques après ton mère. Hein. Essaye d'expliquer. De même. Ouais. Je vais laisser à Jimmy peut-être. Il y a combien de passages chez toi? Il y en a 2 dans le 57. Ouais. Alors tu lis juste le premier pour l'instant. Pour le premier, vas-y dis-moi. Il y a de cela longtemps, notre maître nous a appris que dans sa jeunesse, il avait une très grande peur de la mort. Et cette angoisse revenait très souvent. C'est alors qu'il implorait Dieu en lui demandant de mourir pour la sanctification de son nom. Et il se comporta de cette manière pendant longtemps. Il ne se souvenait plus exactement combien de temps, mais il se souvient que c'était pendant une longue période, peut-être une année entière. Et dans toutes ses prières, il demandait à Dieu de faire en sorte qu'il meure en sanctifiant son nom. Vu l'immense peur et la terrible angoisse qu'il avait de la mort, le fait de demander une telle chose dans ses prières constituait en soi un véritable sacrifice de sa personne au nom de Dieu. C'est puissant. Ça c'est énorme. Ça c'est le premier paragraphe. Premier paragraphe, explique-nous. Jimmy, t'as dit c'est puissant, c'est toi qui as sorti la première phrase encore une fois. D'une certaine façon, oui, on va dire. Vas-y. Vu qu'il avait très peur de la mort, il a prié à Dieu tous les jours de mourir en sanctifiant son nom. Non, mais t'as oublié le début. C'est quoi le début? Il avait peur de la mort, il a dit. Ah. Il a dit. Il souffrait, Rabbeinu, quand il était jeune, il avait vraiment très peur de la mort, vraiment. En fait, il faut prendre notre race-là et dire à Dieu qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'il avait peur de la mort? Qu'est-ce qu'il avait peur dans la mort? Non, pas exactement, c'est ça, mais pas exactement. Mais qu'est-ce qu'il avait peur de ça? Il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. Il était angoissé. Angoissé. C'est normal, ça fait peur la mort. Alors d'accord, il avait peur, mais il aurait pu être métaken quand il est tombé malade, quand il avait 30 ans. Il aurait pu se guérir tout seul. Ouais, non mais là on parle quand il était très jeune, là, quand il était bébé encore. C'est que t'as pas confiance aussi. Non mais là il était tout jeune, là. D'accord, il était tout jeune. Là on parle de. Il était très. qu'il avait des choses à faire. Non, il avait une vraie peur, tout simple, comme nous on a peur. Mais ça va pas avec la croyance de Rabbi Nachman, ça, d'avoir peur comme il a peur, s'il croit comme il croit et comme par rapport. Mais c'était dans sa jeunesse. Non mais tu sais ce que ça veut dire d'avoir peur de mourir? D'avoir peur de mourir, il a écrit que les plus grandes sadikim au monde, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, avant, quand il était sur son lit, il a commencé à pleurer. Alors ses élèves ils lui ont dit, Rabbi Ishmael, toi tu pleures. Alors il lui dit, on ne sait pas, vous ne savez pas où on m'emmène. On m'emmène vers le Meler, Malré, Amelachim, Akadosh, Baruchou. Là c'est pas du pipeau. Là c'est pas un... Il a dit, un roi, quand tu as fait du mal, tu peux pleurer, et lui, il te dit, bon, allez, vas-y, ok. Mais là, c'est pas un roi qui est Bassar Vadam, c'est pas un roi humain. Là, c'est le vrai du vrai. Là, c'est le vrai roi du roi, le monde en entier. C'est le tout-puissant. Tu vas te mettre devant lui, et lui, il va te réclamer des choses, et toi, tu vas être comme ça. Et là, t'as rien à foutre, là, parce que là, ce que t'as fait, t'as pas fait. Là, y a pas. Là, c'est le vrai. Là, c'est la vérité en elle-même. Là, t'as fait, t'as pas fait, frérot. Tu te la bouffes. Alors, qu'est-ce qu'on... Et c'est de ça qu'il avait peur. Ah, de l'affrontement, tu veux dire? Bien vadaï. Ah, d'accord. Tu comprends? J'avais pas compris ça comme ça. Là, je comprends mieux. Mais on parle d'un tzaddik, là. On parle pas d'un... d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu, pour ça? Rabbeinu, il était number one pour ça. C'était vraiment le number one. Contre-attaque.
La contre-attaque, c'est de prendre le problème et de le rendre la solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ça, c'est Rabbeinu, c'est le seul au monde qui l'a fait, et partout, et dans tous ses conseils, c'est comme ça. Parce que là, si je veux mourir sans qu'il touche Hachem. Hein? Si je dois mourir sans qu'il touche Hachem. Ouais. C'est ça. Non, il a dit j'ai peur de la mort. Alors je vais prier tous les jours de mourir, et pas mourir normal dans un lit, dans un beau lit, de mourir mortifié. Que pour Hachem. Il a pris l'angoisse la plus grande, il a pris tout, et il l'a rendu en prière pour Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan dit, juste le fait de prier pour ça, juste ça, déjà ça c'était la sanctification de Dieu. Parce qu'il avait tellement peur, que rien que de prier pour ça, déjà ça le brisait. Mais il n'est pas mort comme ça. D'une certaine façon, Rabbeinu est mort comme ça. Quand il est rentré à Ouman, Stéphane, quand Rabbeinu est rentré à Ouman, non, quand Rabbeinu est rentré dans la ville de Ouman, c'était à peu près 6 mois avant sa mort, Rabbi Nachman, il dit, on m'étrangle. Juste quand il est rentré en calèche, il dit, on m'étrangle. Et il y avait à côté de Rabbeinu, il y avait un très grand riche, c'était ce riche qui était venu pour accueillir Rabbeinu à Ouman, il s'appelait Rabbi Meir Miteplik, et il lui dit, Rabbeinu, mais ça veut dire quoi qu'on vous étrangle? Il dit, il y a ici des âmes perdues entre les deux mondes, entre le ciel et la terre, qui ne peuvent ni monter en haut, ni descendre en bas, qui n'ont pas de tikkun, de réparation. Ça fait plus de 300 ans. Il y a ici des dizaines de milliers d'âmes qui attendent ma réparation. Et ils sont autour de moi et ils m'étranglent. Et il a dit, Rabbi Nachman, pour leur réparation, il faut que je parte de ce monde. Donc Rabbeinu, d'une certaine façon, quand il est mort, il les a tous réparés, c'était que par sa mort qu'il pouvait les réparer. Donc d'une certaine façon, Rabbeinu est mort, mortifié, pour Dieu, Kiddush Hashem. C'est d'une certaine façon. Il aurait pu pas se... Une certaine façon de penser. Ouais, mais c'est quand même une façon. C'est quand même... Il aurait pu leur dire dégagez, il restait vivant. Il aurait pu ne pas se préoccuper d'eux et de rester vivant. Rabbeinu, il avait un problème. Quand il est rentré à Ouman... Non, Rabbeinu, quand il est rentré à Ouman, il avait un problème. Il s'est dit, devant moi, j'ai un énorme problème. Je dois réparer les vivants et je dois réparer les morts. Et je ne sais pas où je dois mettre ma force. De réparer les morts, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le libre choix. Ils n'ont plus le libre arbitre. Je leur donne une réparation, ils montent en haut, c'est fini. Par contre, vous, il dit Rabbi Nachman, et il s'adresse à Rabbi Nathan, à Rabbi Naftali, des gens, il dit, vous êtes des imbéciles. Vous, je vous parle, je vous donne tous les cadeaux du monde, je vous dévoile des secrets, vous restez les mêmes blés que vous êtes. Non mais, si il parle comme ça, imagine les blaireaux. Tu t'imagines? Mais c'est ça que je parle, c'est ça que je vous parle là, les gars. Mais là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous remue là, les gars. On est en train de dormir. On est en train de mourir. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On est dans la face où on a reçu une crise cardiaque et on est par terre et on est sans sentiment. Voilà, on peut nous couper, on peut nous faire, on sent rien. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Le docteur, il doit venir avec l'électrochoc, il doit nous mettre du 1000 volts pour que je me réveille. Il faut de l'électrochoc, les gars. On est endormi. On est endormi, il faut l'admettre. Mais oui, mais c'est la vérité. Mais il n'y a personne au monde qui vous dise des paroles comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de la paracha de la semaine? Alors ce soir, c'est la paracha de Mishpati, mes amis. Alors, qui dit que Nevet Ivri? C'est ça que vous voulez qu'on parle? Alors, c'est ça? Mais ça va quoi? Je comprends pas. Non, ben mette. C'est des paroles qui font mal, mais il faut se réveiller, les gars. Maintenant, comment on fait pour se réveiller? Alors là, on vient à le deuxième paragraphe du numéro 57. Alors écoutez bien, parce que ça, c'est tout le cours, d'accord? Tout ce qu'on a parlé, c'est pour qu'on arrive à ces lignes-là. Et maintenant, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est très simple. C'est pas compliqué. C'est très simple. Très simple. Bechavod Michael Tomer, lentement. De ces propos, j'ai tiré la leçon suivante. Voilà. J'ai tiré la leçon suivante. C'est quoi? Servir Dieu. C'est avant tout s'efforcer de briser la mauvaise disposition existante en nous et dans laquelle nous sommes enfoncés. C'est là l'essentiel de notre travail en matière de sainteté. C'est d'ailleurs ce qu'enseignèrent notre maître au sujet du verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes moyens, car il y a des gens pour lesquels l'argent est plus cher encore que leur personne. » Comprends bien cela. Hein?
Comprends bien cela. Comprends bien cela. Car il y a des gens pour lesquels l'argent est plus cher encore que leur personne. Comprends bien cela. L'intonation n'était pas bonne. Comme qui? Donc, Comme qui? Les Américains. J'avais pas vu qu'il y a un point. Comme qui? De quoi? Comme nous. Qui que quoi? Vous avez pas encore compris, les gars? Comme nous. Comme nous. À un certain degré. Mais comme nous. Mais quand même. Parce que tu penses que tu peux vivre que si tu as de l'argent. Un petit exemple, d'accord? Un petit exemple. Si je vous dis, comptez de l'argent, tout ce que vous comptez, ça vous appartient. Qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Alors, et même si on sait que c'est pas bien pour la santé de pas dormir 2-3 jours, tu vas rester là, tu vas pas te dire c'est bon, j'ai 1 million, c'est bon. Qu'est-ce que ça y est, mais tu dis mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. T'en as 25 millions, tu dis mais non, mais je m'arrête pas. C'est jamais assez quoi. Mais bien sûr. Alors l'argent est bien plus important que notre sort, mais l'argent c'est quoi? C'est un moyen. C'est un moyen pour acheter une patate, du poulet, des habits. C'est un moyen. Ce n'est même pas le but. Et on est prêt à mettre en péril notre vie. Notre shlambaït, notre simcha, notre joie de vivre, nos enfants, notre maison, un peu d'attention à notre femme. Tout ça pourquoi? Pour un petit billet. Ouais, pour beaucoup de billets. Le fait de ne pas avoir d'argent, ça t'enlève aussi la Mais je parle pas de pas avoir. Mais moi j'ai dit déjà, il faut avoir d'argent, mais doser. Et si je te donne 1 million, tu vas me dire, t'en as pas un petit deuxième, s'il te plaît, un petit deuxième million. Ça, c'est un problème de dosage. Je parle pas de l'extrémiste, je vous ai déjà dit ça. Je n'ai jamais dit de pas avoir. J'ai dit qu'il faut en avoir, mais en dosage. Il dit Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbi Nachman, là où tu vois où c'est le plus difficile pour toi dans ta vie, si c'est les femmes, si c'est l'argent, si c'est... Il y a des gens qui aiment acheter beaucoup de choses, même des fois pour rien, juste pour acheter. Shopping. C'est un kiff de faire du shopping, juste pour acheter. Il dit Rabbi Nachman, là où tu vois où tu es vraiment entraîné, essaye là-bas de te contracter. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est tout. Il ne te demande pas maintenant de devenir un tzaddik, pas pour l'instant. Il dit maintenant tout de suite. Là où tu vois où tu es complètement pris dans le tourbillon, fais un effort. D'accord? Dans tout t'es naze, dans tout tu pues la crasse, dans tout. Mais on va commencer par l'endroit là où le tourbillon, là où le tourbillon te prend, là où tu vois que tu es vraiment, mais tu n'as aucune limite dans ça. Là-bas, essaye de te mettre des limites. Vous savez c'est quoi de se mettre des limites, mes amis? Tu es devant une assiette, tu vas manger, tu kiffes ton entrecôte, tu vas manger pas tout. Non, tu vas manger doucement, mon frère. Doucement. Il faut jamais se priver. Parce que ça aussi, c'est un Yetzerara. Tu manges tout. Toute l'assiette, tu vas la bouffer. Mais en 2 heures. Ouais, il faut laisser un petit morceau. Ouais, mais c'est un dogma que je donne. Mais ça veut dire... Moi, je te dis pas, c'est pareil avec ta femme. Pareil avec ta femme. Tu veux fais ce que tu as envie. Mais pas tous les jours. Chaque chose du dosage. Petit à petit. Petit à petit. En mâchant. Pas en... Tout, c'est les hâtes. De l'argent, tu vas en gagner. Mais petit à petit. Semaine par semaine. Regarde ton jour. Aujourd'hui, tu as ce qu'il faut. Dis Baruch Hashem. Demain, tu auras ce que tu faut. Tu as bien mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te tracasses pour demain, ya Ribono Shel Olam? T'as bien, tout est bien maintenant, là, aujourd'hui, actuellement. Ton ventre, il est vide ou plein? Actuellement, il est plein, mais t'es aux anges, frérot. T'es bien habillé, c'est bon. T'as pas chaud, t'as pas froid. Tu te sens bien, t'as pas un mal de tête. Tes yeux vont bien, tes oreilles t'entends bien. Mais alors, mais t'es un riche. T'es un vrai riche, frérot. T'es un vrai riche. Donc, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est là où tu es pris par le tourbillon, tu dois mettre un dosage des barrières. Vous savez, c'est quoi des barrières? Écoutez-moi bien, mes amis. C'est quoi les barrières? Les barrières, c'est de se dire, vraiment, se créer des limites. Mamache. Comme par exemple, si quelqu'un il est vraiment pris par le manger, par exemple, il doit se créer une barrière. Comment? En se disant... si je kiffe par exemple la Keila, je le mange que Shabbat. Je me resserre pas 3-4 fois. Que Shabbat. Que Shabbat. Ouais, mais il faut se le faire. Pas en arrivant, tu dis ouais, je sais pas ce que je vais faire. Il faut dès maintenant se prendre. C'est pour ça que pour ça, il faut essayer de se regarder, c'est où que je suis
pris par le tourbillon. L'argent, par exemple. Il dit Rabbi Nachman, comment il faut faire pour enlever la ta'avat mammon? Comment il faut faire pour enlever la ta'avat mammon? J'ai cherché beaucoup, mes amis. Il n'y a personne au monde qui te donne une ségoula pareille. Personne au monde pour t'enlever l'envie de l'argent. Tout à l'heure, on a dit que quelqu'un qui tombe dans l'argent, presque qu'il n'a plus de solution pour cet homme-là. Rabbi Nachman, il vient et il te donne une solution pour enlever complètement l'envie de l'argent. C'est quoi? Tu la donnes. Donner 20% de maaser. Ah, il la pousse. La pousse. En tout cas, c'est une aftacha. Ça veut dire quoi, ça? C'est une... Tu donnes 20 points et il y a quoi? Il t'enlève l'envie, t'es plus dépendant de l'argent. Mais on dit que 20% c'est aussi la parnassa. Ah. C'est-à-dire quoi, c'est la parnassa? C'est-à-dire qu'en gros, quand tu donnes 20%, c'est... 10% c'est bien, mais 20% c'est ce qui donne... c'est ce que Dieu te donne la parnassa, c'est sûr et certain. T'es plus dépendant de l'argent. J'ai toujours entendu ça. Non, c'est 10%. Ça. Non, il y a 20%, c'est certain que tu reçois la parnassa avec 20%. Mais vous savez quoi? Celui qui donne même pas 10%, alors essayez de donner le 10%, mes amis. Le maaser, ça aide à enlever le tavat mammon. Mais 10 au-dessus, c'est péché. C'est énorme. Au-dessus, c'est péché, ouais. C'est comme ça. Ça s'appelle de se mettre des barrières dans sa parnassa, si c'est l'argent. Dans les femmes, dans les femmes. Dans la bouffe, dans la bouffe. Dans chaque chose, une personne, elle est obligée de se créer des barrières. Obligée. Celui qui sort de secours et qui ne va pas se créer des barrières, eh ben, on n'a rien foutu cette soirée. Je pense que c'est le premier début, ça 20% de Là, je voulais en prendre 5 bambas, je vais en prendre que 4. T'es propre. Mais celui qui ne donne pas du tout, au moins qu'il commence par 10, parce qu'on ne peut pas commencer par 20. Mais il faut commencer par le 10e. Le 10e, c'est une obligation de la Torah. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut savoir que c'est pas maintenant, j'ai donné hier 100 à l'autre, j'ai donné 50 à l'autre, ça fait 10. Non, il faut avoir 10% mamage, c'est savoir que ça, c'est parti. Après, si tu veux donner des petits d'accord à des gens, fais-le. Ouais, mais si tu rentres dans les histoires des écoles, ne me parle jamais derrière mon dos parce que je vais te je soulève le doigt comme tous les élèves dans la classe. C'est vrai, parce qu'il y a le truc des écoles. D'après Rabbi Nachman de Breslev, les 10% ne comptent pas toutes ces choses-là. Exactement. Le maaser, tu le donnes au moment où tu reçois ta paye, tu vois le chèque, tu enlèves 10% et après tu fais ce que tu as envie. Après, l'argent t'appartient. Tant que tu n'as pas donné les 10%, cet argent ne t'appartient pas. Ouais, mais quand c'est en espèces, c'est plus difficile. J'ai pas encore arrivé à la maison, déjà on Tu vois l'argent qui est sur place. Ça, c'est... Même ceux qui n'ont pas les moyens de... Ah non, ça c'est tout le monde. Ça c'est même celui qui gagne 100 shekels, il donne 10 shekels. Qui vient faire le piano. Non, mais voilà, lui aussi il doit donner. Mais voilà. Moi, je leur donne un peu d'oseille à eux. Ça ne t'appartient pas. Non, l'argent ne t'appartient pas. Tant que tu n'as pas donné ton maaser, l'argent ne t'appartient pas. On prend la société ou pas? Hein? On prend la société, les 20%, quand tu reçois ton salaire, par exemple, tu es patron d'une boîte. Ouais. Tu reçois de l'argent. Ouais. Cet argent-là que tu as reçu qui appartient à la société, est-ce que tu prends 20% de la société et après tu reprends encore pour les employés? Tu vois la question? Fred, il veut dire C'est de ce que tu as gagné. Pour toi, pas pour la société. La seule chose où tu peux mettre à l'épreuve, crase des chaleurs. Ouais, c'est avec le maaser. Ouais. Alors c'est dur de Ça manque des Tu as testé ou pas là-dessus? Hein? Ça manque des mounas de pas donner. Et ça c'est un manque d'émouna qui est frappant. Il y a des manques d'émouna, des manques d'émouna, je comprends. Dieu même aussi comprend. Mais il y a des manques d'émouna où ça s'appelle tromper sa femme. Ça veut dire là frérot, là on joue pas. Monter des centaines. Tu dis ma serre. 701, exactement. C'est pas la peine de finir. Si tu vas te dire
regarde par la fenêtre, je ferme la fenêtre. Il me dit, mais tu m'as fini de marcher. Je sais, tu vas tomber. Il a dit, c'est des conneries ce que tu dis. Mais laisse-le, non, t'as donné 15%. Elle n'a pas fini. Le mois après, pas fini. Et là, il commence. Et c'est 15%, il faut. D'abord, elle est nida. C'est une galère, je peux pas. Ça s'appelle d'être nida. Et ça, c'est un carrette. Et si tu donnes 10% au mec et que t'es en galère le mois d'après, Ouais, tu vas lui dire de se tremper au mikvé. Et même si elle se trempe au mikvé, c'est un issour de Rabbanan. Oui, c'est 39 coups. C'est 39 coups. De quoi Et d'ailleurs, une femme qui doit se tremper au mikvé, il faut qu'elle ait les 7 jours. Et c'est pas la peine de leur dire. C'est pas la peine. Je parle pas avec toi, je peux parler grâce. Non mais Fred, j'avais pas de la cache côté de Sadiki quand tu pries, quand tu fais des trucs. non, c'est chouette, c'est ça. Parle, c'est important, ils comprennent pas que tout c'est Girabénou. Tout il existe. Mais alors, ils comprennent pas. Mais ils peuvent pas comprendre si tu en dis pas qu'ils dépendent que de Il faut bien payer. C'est ça, je les donne les G1. Je donne G1 de streaming. Il y a plus de philonymes que chez les là-bas. Mais non, vas-y, laisse-le. C'est normal, c'est normal. Pas d'être fou comme ça. C'est quoi la puissance, mon frère? C'est pas la puissance, mon frère. C'est la puissance, c'est pour ça, mon frère, c'est normal. Toute la puissance qu'il y a là-dedans, dans ça. Mais je crois que ça veut sortir tout seul. Mais tu crois que ça sort tout seul? Il y a des barrières devant toi, mon frère, pour pas que ça rentre. Faut pas que ça rentre, normalement, faut pas que t'écoutes. Mais le Yetzara, il veut tout faire pour pas que t'écoutes, mon frère. Il veut tout faire pour pas que t'écoutes. Il y a pas un mot pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il y a pas un mot parce que c'est pas vrai, mon frère. Quand tu donnes le maaser, c'est des 10%. Ah non, mais non. Tu vois, les mecs, quand ils parlent, c'est qu'ils quelque chose. Quand tu donnes les 10% en maaser, il t'a dit que je peux mettre à l'épreuve Hachem. Tu peux le mettre à l'épreuve dans le montant. Par exemple, tu as gagné un exemple 10 000 € dans un mois, tu donnes 1 000 € de maaser. Ouais, tu peux le mettre à l'épreuve dans le montant. Tu lui dis le mois d'après, vas-y, je vais toucher 100 000 €. Non, même ce mois-ci. Dis-lui dans les livres. Même ce mois-ci. Pas le mois d'après. Ce mois-ci, tu les rends. Non, mais Dieu te les rend. Pas lui dire, je veux gagner 1 million, je vais te mettre le mois d'après. C'est pas que Dieu te les rend. C'est que tu ne seras pas en galère de 1 000 €. Ces 1 000 € là que tu as donné, ils vont pas te. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est belle. Ils vont, voilà. Tu seras pas en manque de 1 000 €. Ça c'est de l'investissement. Exactement. C'est de l'argent mis de côté. C'est pas en galère grâce à ça. C'est comme dans la bourse. Regarde, Bon. illuminé en fait. Mais je suis sûr hein, que le recette ça marche énormément, ça c'est vrai. Nathan, il veut la. C'est un bon passeport, c'est un bon passeport. On va toquer un soir. Je crois que je vais Des gens de Ranana, ils viennent chez moi. Les gens de Beth Shemesh, ils ont commencé à venir chez moi. Je leur ai dit, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Les gens, c'est pas toi qui veux, ils veulent Rabénou. Ah oui, mais une semaine, je crois que tu veux à moi. Alors donne-leur, Rabénou. Allez, je vais me permettre de continuer, j'ai envie de dire. Et je paye très cher hein, pour ces cours-là. Crois-moi. Non, ceux-là, non. Pas ceux-là. Ceux de là-bas. Ouais, c'est là-bas. Je paye très cher. Non, mais t'as vu ce que t'as moi aussi, t'es un malade. Ils sortent des planètes et des astres et tout. Tu peux pas. Tu te mouilles. Les bouges. Mais non, mais tu sais, c'est quoi? C'est quand tu parles du Harizak. Bah, je sais pas, j'ai pas vu encore. Ça, c'est. J'en ai vu deux là, mais. Ouais, ça faut être la publicité totale. Moi, j'ai commencé un livre, frère, il m'est arrivé que des galères. J'ai arrêté tout. Non, regarde. Charak et Doucha. Ah ouais. La nouvelle mise avec Niti. J'aurais pas dû venir, moi, je veux dire. Il m'a tué ma soirée. Je vais rentrer, ma femme va me dire alors, les gamins, laisse-moi regarder la télé. Tu l'as vu ou pas? C'est un compréhensible. Mes amis, s'il vous plaît, je voudrais terminer en disant le mot. Non mais termine pas là, termine. Tu nous allumes et tu tires. Mes amis, regardez une chose très importante. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend qu'en vérité, nous comme on est, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose dans le monde. Pour 1 milliard de raisons. Et pour cela, pour qu'on puisse, oui, faire quelque chose dans ce monde,
Il faut s'attacher à un très grand tzaddik. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'il faut aller direct. Et quand on s'attache au grand tzaddik, alors quand nous on fait le pas en bas, Rabbi Nachman de Breslev le retape, la chose qu'on a fait et la fait remonter en perfection. Pour cela, il faut s'attacher à Rabbi Nachman de Breslev. Comment on s'attache à Rabbi Nachman de Breslev? Tout simplement en disant le matin Aréni Mekacher. Au moment où tu dis Aréni Mekacher, c'est-à-dire je m'attache, moi, à ma femme, mes enfants, chaque pensée, parole et action, de tout ce que je vais faire aujourd'hui, à tous les tzadikim vivants, à tous les tzadikim enterrés dans cette terre et dans les autres terres. Authentique. Et surtout au tzadik Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite il soit mis sur nous et sur notre truc. Au moment où tu dis ça, au nom de tout le Ham Israël, au moment où tu dis ça, Chazak Fredo, tu crées une corde qui t'attache au tzaddik, et tout ce que tu vas faire cette journée-là, le tzaddik va prendre et il va le taper, le retaper pour qu'il soit quelque chose de très fort dans le ciel. Mais quand tu fais ça, il faut surtout pas faire d'avérote, parce que sinon c'est... Non, mais il n'y a pas de... Mais il faut le dire. Tu dis c'est pas grave. Mais ton avérote est encore plus méchante alors dans ce cas-là. T'as tous les tzadikim qui te regardent. On t'a pas dit de faire des avérotes, frère. Celui qui fait ça, et après ça, il essaye d'appliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié ce soir, croyez-moi qu'il est dans le bon chemin. Par contre, celui qui croit qu'il pourra tout seul faire tout ce qu'on a dit, et tout ce qui a été dit dans tous les autres livres, eh ben il se trompe ce mec. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire quelque chose sans les tzadikim. On ne peut pas. Ça n'existe pas. Et je ne vous parle pas d'un rabbin de communauté. Hein. Je parle d'un vrai tzadik qui s'occupe de notre âme. Si on n'en a pas un, Rabbi Nachman il dit, moi je suis pour tous les gens qui sont perdus. S'il y a des gens qui croient qu'ils en ont un, ok, pas de problème. Mais les personnes qui n'ont pas, il y en a un qui est pour tous. C'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est pour cela, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous avoir le mérite de s'attacher vraiment dans tout notre corps et notre âme au plus grand des tzadikim, pour que toutes nos actions, Bezrat Hashem, puissent faire beaucoup de bruit dans le ciel. Et que grâce à ça, on puisse avoir l'abondance dans la matérialité et dans la spiritualité. Amen. J'ai peur, hein. Ouais, vas-y, Nathan. Vas-y. Mais tu vas pas rentrer maintenant, t'es malade quoi, il est 11h. Jamais t'as fini aussitôt. Ça va pas, mais non, allez Nathan, vas-y. Ça a commencé tard. Nathan, on a commencé à... C'est 1h le cours maintenant, là-bas tu fais 2h30, 3h. Ah ben nous on est là, on est là. Allez, mais attends, on n'a pas fini là frère, t'es malade. Mais 1h le cours, t'es fou quoi. Tu crois qu'on se déplace tout ça pour rien? Mais non. C'est pas pour rien là, on a pris on beaucoup dirait que là. vous avez vu un film, ça y est, bye bye. Allô, assis-toi. Mais c'est une sira frère, c'est... Il y a de la bouffe. c'est la 3e saison. Eh ben on raconte, un petit lag, petit chef. Vas-y, ce soir, il y a un bon film. Mais non, mais Nathan, tu peux pas me faire comme ça, t'envoies un missile et bye bye. Regarde, ils se lèvent tous, on dirait qu'ils ont fini la séance. C'est comme les fers à ça va se dissiper avec le missile. Moi, je dis la vérité, le plus beau pété. Mais attends, là, moi je comprends plus rien de la tâche. C'est le plus beau pété. C'est toi qui l'as fait? Fais voir, Il est en doré aussi. Stéphane, go raconte. Je vais pas lire, moi. La règle, lui, il prie dans le Sidorari. Rabat. Ouais. Les 7e dan. Il est en guérison. Je te fais un bisou. Pour Rouman, t'as dit qu'il fallait parler au tzaddik. Et si par exemple on ne pas parler au tzaddik, moi j'ai parlé un petit peu, j'ai dit les fautes les plus graves. Mais j'ai pas dit toutes les autres fautes, je me suis... Ah, ça va. Ouais. Vous rappelez tout, il y a trop. Commence de mettre écrit dans un cahier.
Depuis tout petit. De ce que tu racontes en détail. Il doit faire montrer au tzaddik combien t'es crasseux. Aïe 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 aïe. Vous travaillez vous dimanche? Toute la semaine. Mais je vais quitter, Non, il paye mal, il paye très mal. Il paye quand même. Abeno il dit il faut pas quitter. J'attends quoi? Abeno il dit quand on a une entrée fixe, il faut pas. Ça suffit pas. Il n'y a pas de. Ah, c'est ça et c'est ça. C'est ça et Michel. עכשיו תנחם ושמתם את דבר יהיה לעלמם על נפשכם ושאתם על ידכם והיו תפת בנים לכם ונראית לכם לא אישים תכם ובתך ובתך ודרך שלך ובתך ובתך מעמיזם בתחום שלכם מעמיזם לכם ומבין לכם על האדמה שנשבר השם על הארץ שלמה אותו בני ישראל